Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mais aussi à la télévision, tous les soirs, vous avez accès à cette émission à 22h30. Vous nous regardez d'ailleurs sur le petit écran depuis Koundara, mais aussi depuis Gawal. Également, une pensée à tous ceux qui nous regardent depuis Télémélé, chez notre ami Goulgoul. Merci aussi à ceux qui nous regardent à côté, à Dubreka Centre, au kilomètre 5. Merci de l'attention tous les soirs. Donc, vous avez rendez-vous avec cette équipe. Dans un instant, on s'intéresse à nos sujets. Récente saisie de drogue à l'aéroport de Conakry. Cette question qui n'est toujours pas tranchée. Qui de l'OCAD ou de la police ou encore de l'unité de ciblage des douanes guinéennes est le principal artisan de la prouesse qui a concerné donc la saisie de 2,4 kg de cocaïne récemment à l'aéroport de Conakry. Chaque entité citée se tire la couverture. Ce matin, on vous proposera donc la version des faits du commissaire spécial de l'aéroport international de Conakry en la personne de monsieur Abdoulaye Sangaré, que nous allons appeler vers la fin de cette émission. À retenir donc en fil rouge dans cette émission le principal fait d'actualité, l'actualité majeure du jour. C'est peut-être le bégaiement le plus répulsif de la gouvernance Alpha Condé, l'indignation au sein de l'opinion publique guinéenne à son summum, une opinion publique qui reste abasourdie, tétanisée après que le chef de l'État ait cédé au chantage des ministres sortants, le propulsant ministre d'État de l'environnement, des eaux et forêts, alors que celui-ci venait de refuser de prendre le poste de ministre de l'élevage auquel il avait été précédemment nommé à la formation du gouvernement le 26 mai dernier. Conséquence, comme un agneau de sacrifice, c'est le seul vrai représentant du défunt parti du nouveau PM Kassori Fofana au sein de l'équipe gouvernementale, en la personne de monsieur Roger Patrick Milimono, qui en a fait les frais. On en parle tout à l'heure avec nos invités par téléphone. Moualim Touré qui va intervenir depuis Paris au téléphone, mais aussi Ahmed Kourouma du parti groupe Soriso de l'ex-parti GPT, donc qui vont successivement intervenir dans cette émission. La proposition a été rejetée. Tamba, pour la suite de votre enquête. Justement, on en parlait peu avant la pause. On évoquait le montant de 25 milliards pour lequel il y a eu au moins 4 recommandations de la ministre de l'économie et des finances. Au nombre de ces recommandations, seulement une a pu se matérialiser. C'est quand on a vu démettre monsieur l'agent comptable, monsieur Mamadou Bari. On a donc vu que la ministre de l'économie et des finances y est allée très sérieusement, avec beaucoup de force et beaucoup de détermination. Ouais. Alors, malgré les promesses de gouvernance qui soit transparente, de punition des fossoyeurs de l'économie nationale, on n'a rien vu en tout cas pour monsieur Sékou Camara qui revient, il faut le dire, en force. Il est toujours à son poste. Ben, il y est toujours. Monsieur Sékou Camara est toujours directeur général de l'Office guinéen des chargeurs, malgré les mesures qui avaient été prises contre lui par le ministre sortant, Oye Guilavogui. Ouais. Vous avez même vu que Oye Guilavogui sera parti en le laissant en place, même si les autres cadres de l'Office guinéen des chargeurs disent, et ils en ont fait un mémo d'ailleurs qui a été suffisamment diffusé, ils ont dit qu'ils n'accepteraient pas n'importe quoi au sein de l'Office guinéen des chargeurs désormais, donc ils sont à couteau tiré ces cadres. Avant de partir, on a évoqué dans le même courrier adressé à l'ancien Premier ministre, M. Mamadi Youla, par Dame Malado Kaba, l'OGP, l'Office guinéen de publicité, conduit par Paul Moussa Diawara. À l'intérieur de tout ce qui concerne du document, donc tout ce qui concerne Paul Moussa Diawara et sa gestion à la tête de l'OGP, il y a 2 grands points. Le premier point, c'est celui du remboursement de 14 milliards 840 millions 643 891 francs guinéens, pour être précis. Alors, ce montant, d'où provient-il ? Vous savez, l'Office guinéen de publicité a eu un bras de fer avec les téléphonies guinéennes. Vous vous rappelez de cet épisode-là ?
justement, il a réussi ce premier procès. Depuis, il y a eu d'autres procès pour lesquels, pour les mêmes raisons, naturellement, l'Office guinéen de publicité ne réussit plus à gagner aucun procès face à ces géants de la téléphonie guinéenne. Alors, ce qui se passe, c'est que des montants ont donc été versés normalement à l'Office guinéen de publicité à travers l'agent judiciaire de l'État. D'après les missions d'inspection, parce qu'il y en a eu deux, une première qui a été diligentée par l'ancien ministre Aliou Diallo, qui était au ministère des Transports et qui est désormais revenu à l'inspection générale d'État. Justement. Et une deuxième mission de contrôle de gestion a été commandité par le président de la République lui-même lorsqu'il a considéré que les 33 milliards de francs guinéens qui avaient été réclamés à Paul Moussa Diawara n'avaient pas un fondement sérieux. Le président de la République a fait donc appel à un autre cabinet et l'inspecteur en charge... cabinet indépendant. Absolument. C'est un certain Cain Magasuba qui s'en est chargé et qui est revenu à l'Office guinéen de publicité, qui a fait un travail autour de 2 semaines. 2 semaines de travail et qui n'est plus revenu depuis. Alors il va sortir un document et c'est au terme de ce document-là que M. Paul Moussa Diawara est incriminé. Le montant de 33 milliards de francs guinéens qui avait été initialement annoncé se retrouve donc abaissé. Finalement, on demande à M. Paul Moussa Diawara, en plus de rembourser les 14 milliards dont j'ai parlé tantôt, on demande à M. Paul Moussa Diawara de fournir les preuves, donc les justifications, les pièces justificatives de l'utilisation d'un montant de plus de 24 milliards. Donc de 33 milliards, on est descendu à 24 milliards, près de 10 milliards de différence à prendre en compte. Les 24 milliards, 838 millions, 381 807 francs guinéens. Désormais, on demande à Paul Moussa Diawara de revenir là-dessus et de donner les pièces justificatives. Lui aussi a eu un délai d'1 mois. Contrairement à l'enquête qui a concerné l'Office guinéen des chargeurs, l'Office guinéen de publicité, il s'agit d'un rapport provisoire d'inspection, au terme duquel aucune action administrative ou judiciaire forte ne peut être prise. Et d'ailleurs, dans le cas de l'Office guinéen de publicité, je reviendrai naturellement là-dessus avec d'autres éléments d'information, avec des documents, parce que j'ai eu Paul Moussa Diawara au téléphone pour demander son avis, comme le veut le travail que nous faisons. Il a donc indiqué qu'il s'agissait d'abord d'une enquête provisoire. C'est le premier élément à prendre en compte. L'autre, et qui est contraire à la démarche qui a été celle de l'Office guinéen des chargeurs, chez Paul Moussa Diawara, le principe du contradictoire n'a pas été observé. C'est une enquête, c'est plutôt une inspection qui a été menée de manière unilatérale, qui n'a d'ailleurs pas concerné directement Paul Moussa Diawara, c'était avec ses services spécialisés. Ensuite, le rapport est rendu à la fois au président de la République et au ministère de l'économie et des finances. D'ailleurs, il a été demandé que des sanctions soient prises, une suspension provisoire. Vous savez comment ça marche. Quand on a envie de prendre une certaine mesure contre vous, on dit suspendons-le provisoirement, le temps pour nous d'y voir plus clair. On a donc demandé une suspension provisoire, sauf que l'agent judiciaire de l'État qui a pris connaissance de ce dossier a dû donc simplement comprendre qu'on ne pouvait pas entamer une telle démarche, étant donné que, premièrement, il s'agit d'une démarche provisoire. De l'autre côté, le contradictoire n'a pas du tout été observé. Et là, le bas blesse. Et vous savez, il faut faire attention lorsque vous êtes dans le cadre du droit. La forme commande le fond. Le fond. Et on le sait très bien. Je veux simplement rappeler qu'aujourd'hui, le débat se poursuit auprès de l'Office guinéen de publicité. Parce que les charges pour lesquelles ces montants ont été, ce montant a été retenu, ces charges-là, Aboubacar Diallo, elles concernent 4 points essentiels. Il y en a d'autres, mais les plus importants, ce sont ceux-là que je vais évoquer. Allez-y. Premièrement, les missions d'inspection n'ont pas considéré, d'après les informations que j'ai pu recueillir, les missions d'inspection n'ont pas considéré que le matériel de bureau et l'appareillage qui concerne par exemple les fournitures informatiques, ça peut être ordinateur, imprimante, encre et tout ce que vous savez. Mais au-delà de cela, s'il y a de la climatisation, donc tout ce qui est matériel de bureau et appareillage n'a pas été considéré comme faisant partie des charges que Paul Moussa Diawara avait le droit de se permettre. Alors, on aurait rétorqué à Paul Moussa Diawara que, écoutez, ça, ce sont des charges que tu as faites
à ton propre compte, il va falloir rembourser à l'État cela. De l'autre côté, le mobilier également n'est pas pris en compte. Certains frais liés à l'ouverture des agences qu'on a suivies et que la presse a suivies. Parce qu'il y a des antennes régionales partout. Hein. Absolument. Tout cela aurait été rejeté par les missions d'inspection. Le paiement des honoraires des avocats qui ont aidé lors du procès OGP et entreprise de téléphonie. Apparemment, les missions d'inspection auraient également fait fi de tout cela et auraient imputé toutes ces charges à la gestion de Paul Moussa Diawara et exigerait et aurait rejeté donc tout ce qui justifierait cela, les pièces qui se passeraient. Il faut dire à ce niveau. Il faut dire à ce niveau en attendant donc que tu reviennes là-dessus demain. Absolument. Aujourd'hui, j'aurai naturellement le temps d'en savoir davantage, mais il faut également dire à ce niveau que pour le moment, rien n'est fait côté au OGP. Il s'agit d'une enquête provisoire. On attendra de voir ce qui va en être fait. Et l'information finale que j'en ai, c'est que le dossier aurait même déjà été classé. Les grandes gueules. C'est pourquoi on en saura davantage demain. La suite de cette enquête demain. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.